d'ailleurs, vous allez voir que dans notre tradition, eh bien, les gens qui ont cette énergie, ils ont la facilité d'avoir de l'argent. Je dis la facilité. Ils Oui, sont là, ils sont dans des commerces, ça marche. Mais toi, tu ne sauras pas. Tu vas dire, ouais, tu vas limiter, machin. Tu vas rentrer dans les trucs bizarres alors que tu n'as pas cette énergie. Voilà. exactement. Donc, ça là, c'est la cadette. Je donne cet exemple pour que le frère puisse savoir pourquoi je dis D'accord. qu'il a beaucoup de force. Et l'ensemble de ces forces de la mer, c'est ça qu'on appelle Ologun. O-L-O-K-U-N dans la tradition. Est-ce que vous voyez? Quand je parle bien sûr des orishas, parce que ici je parle des orishas, je ne parle pas des vaudous. Oui, je Pourquoi? Si comprends. j'allais dire vaudou, j'allais utiliser le nom vaudou. Est-ce que vous voyez? Je Regardez. comprends. Donc, je disais tout à l'heure que le frère est lié à ça. Et quand on dit, pour le frère Yemanja, c'est quoi? C'est le frère qui est l'aîné. L'aîné, quand on dit l'aîné, c'est quoi? C'est grâce à l'aîné qu'on a ce qu'on appelle les mouvements des vagues. D'accord. Vous voyez les vagues, ça vient, après ça se recule, Oui. après ça part, ça se recule. Ceux qui ont l'énergie là, ils ont ce comportement-là. Des fois, ils sont calmes. Des fois, ils sont féroces. Des fois, calmes, féroces. Comme la vague. Et le son, même quand ils parlent, c'est le son de la vague. Chers amis, nos ancêtres ont trop étudié. Maintenant, quand vous regardez le paysage, là où il y a la mer, observez bien, je ne dis pas l'eau, parce que l'eau serait toujours transparente. Mais quand vous regardez le paysage, vous allez voir que ça a deux couleurs. La couleur blanche et la couleur bleue. Observez bien, la couleur blanche et la couleur bleue. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que souvent les gens s'habillent en bleu pour aller là-bas, comme d'autres peuvent s'habiller en blanc. Blanc. Maintenant, le mélange des deux couleurs-là, de la couleur blanche et de la couleur bleue, c'est ça qu'on appelle la couleur bleu ciel. C'est pourquoi la dame est en bleu ciel. Comme c'est une énergie féminine, d'accord, l'eau est d'abord féminine. Ça veut dire quoi? L'eau, c'est déjà la maternité. Et ceux qui ont ces énergies-là, ils prennent beaucoup soin de leurs enfants, plus que tout au monde. D'ailleurs, c'est ceux-là qui surveillent plus leurs enfants que tout. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est une énergie maternelle. Ça veut dire quoi? Si c'est un homme, comme le frère, il serait paternel. C'est les gens qui prennent soin de leurs enfants, ils font tout pour les enfants. Ils veillent aux soins, surtout à l'éducation. C'est les meilleurs éducateurs et éducatrices au monde. Et d'ailleurs, dans les écoles, pour ceux qui connaissent ces énergies, c'est eux qu'on les embauche d'abord. Mais vous ne savez pas, puisque vous ne connaissez pas votre tradition. Les gens ne vont pas Je vous vois. embaucher en fonction de votre CV. Le CV compte. Oui. Mais tu peux avoir un CV qui ne peut pas éduquer un enfant. Alors que là où tu es parti, la crèche ou bien l'école, c'est une éducatrice ou bien un éducateur qu'on veut, qui aime les Exactement. enfants. Donc on va privilégier ces gens-là. Est-ce que vous Exact. voyez? Ça veut dire quoi? Si vous êtes une femme, peu importe, si vous n'avez pas de problème de consanguinité, les problèmes liés au sang, hein, ou bien votre appareil génital n'a pas de problème, eh bien la fonction de cette énergie, vous devez l'exercer, qui est de faire des enfants et de les éduquer et d'entretenir les enfants. Exactement. Oui. Sinon, si vous passez à côté, vous allez souffrir les rêves, vous allez avoir des trucs bizarres. Parce que vous avez une énergie qui a une fonction, mais vous passez à côté. Maintenant, souvent, pour illustrer cette énergie, on la met souvent au milieu des enfants et toujours avec les grossesses. Quand certaines personnes cherchent beaucoup de choses dans leur vie, eux, ils sont Oui. plus heureux quand ils prennent soin de leurs enfants, quand leurs enfants sont éduqués, quand leurs enfants hein, sont bien encadrés. C'est ça leur plaisir, leur Exactement. satisfaction. Exactement. Je vous assure, c'est leur satisfaction. Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez. Tout ce que je suis en train de dire depuis là, je regarde la mer. Je regarde la mer pour parler. On n'affirme rien ici. Oui. Regardez la mer. Les poissons. Les poissons nagent dans la mer. Comme nous, on marche sur la terre. Ça veut dire quoi? La mer aime regarder
Ces enfants, ce sont les poissons. Oui. Mais comme nous sommes associés à cette énergie, ou bien, nous aurons le même comportement que ces poissons-là pour ceux qui ont cette énergie. C'est-à-dire, c'est les gens qui aiment regarder les enfants évoluer, avancer, bien éduquer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je change. J'ai tellement de photos dans ma galerie, des fois pour aller Oui. chercher, ça me prend du temps. Un temps fou. Bon, chers amis, et grand frère, qu'est-ce que vous constatez sur la photo là? Ben, je vois une dame bien parée entourée de la famille, je pense. C'est ça. Oui. Ça peut être même des amis. Ça peut être même Et des amis. peu importe l'âge, Oui. Oui, elle les embrasse. qui donne de la compassion ou De l'amour. de l'amour, Vous oui. voyez? Oui. Très bien. Ceux qui ont l'énergie là, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de, on va tout regarder la mer pour parler. Ici, nos ancêtres regardent que la mer. Si la personne est associée à la mer, comment la mer se comporte, Se manifeste, oui. se manifeste, c'est de la même façon que la personne se manifeste. C'est D'accord. pourquoi quand les gens viennent ici, on leur dit, mais vous appartenez à quoi dans la vie? Est-ce que c'est la forêt? Si c'est la forêt, il aura le même comportement que ce qui se passe dans la forêt. Ici, c'est l'eau. Oui. Et quelle eau? L'eau qui est à la surface de la mer. Là, on va pêcher les poissons. Voilà, donc il aura les mêmes comportements là. Donc, regardez bien la mer. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que dans certaines périodes, eh bien, les fleuves se débordent. Et quand ils se Oui. débordent, ils viennent où? Ils viennent C'est la se berge. jeter dans la mer. La mer ne les refuse pas. La mer les embrasse, les accueille. Parce que la D'accord. mer, l'eau de mer ne refuse pas les autres eaux. Et ceux qui ont l'énergie là, ils ont le même comportement. Quand ils t'aiment vraiment, je dis vraiment, hein, et tu rentres dans leur cercle, ils te considèrent comme leur famille. Oui, exactement. Mais ils te considèrent même pas, jusqu'à même chercher si tu as des problèmes. Est-ce que tu as des problèmes? Ils vont se préoccuper même de tes problèmes que des fois eux-mêmes. Moi, je préfère ces gens d'amis. Parce qu'il y a des amis, ils s'en foutent de ta vie. Ils ont besoin de toi, ils sont là. Si ça termine, ils s'en foutent. Tu es dans les histoires, ils s'en foutent. Mais eux, je vous assure, à moins que tu n'es pas son ami. Mais la seule chose, ils ont encore un piège. Comme ils aiment quelqu'un, ils veulent savoir. Puisque la personne est dans sa tête comme son ami. Il veut savoir des fois, les gens voient qu'ils exagèrent trop. Ils s'imitent trop dans les histoires des gens. Alors que c'est juste pour savoir si tu as des problèmes, c'est Prendre des tout. nouvelles, oui. C'est tout. Maintenant, ceux qui ont l'énergie là, ils aiment les trucs de famille. Vous voyez, ils ont une famille avec les enfants qui iront rencontrer d'autres familles. Vous voyez les fêtes de famille contre famille là, où les gens viennent, les enfants s'embrassent, voilà, et ils sont en train de manger ensemble. Ils aiment ça. Ils aiment trop ça. Surtout quand ils ont l'argent, ils ont une grosse voiture, ils vont mettre les enfants derrière et ils iront visiter d'autres familles. Ils aiment trop ça. Est-ce que vous comprenez? Ils aiment trop ça. Parce que la mère comme ça, la mère m'embrasser et jouer avec les autres. Maintenant, Oui. regardez, pour aller encore plus loin, là où il y a le problème, là où se situe le problème, je vais vous dire. Comme ils ont une vie comment on dit, censée être une famille bien structurée, donc ils aiment contrôler leur famille pour que quelque chose d'étranger ne vienne pas
Ne bousiller viennent pas perturber. leurs objectifs, qui est leur famille. Donc, ce contrôle-là, c'est tellement fort. Si bien que si c'est une femme qui a un homme, l'homme n'arrive pas. L'homme dit que tu contrôles tout dans la maison. Même quand on touche quelque chose, tu sais quand c'est déplacé. Et des fois, il claque les gens n'arrivent pas, quoi. Les hommes n'arrivent pas. Or, si vous êtes cette énergie, quand vous rencontrez votre homme, il faut lui expliquer. L'homme serait même plus content. Parce qu'il saura que vous ne faites pas ça seulement pour le faire, que c'est votre énergie qui aime regrouper les enfants. Oui. Parce que la femme là considère que son mari des fois est comme sa famille. Alors qu'on doit distinguer. Même si c'est le couple qui forme la famille, Oui. la femme ne doit pas considérer que son homme est comme son enfant. Et c'est souvent quand ces hommes-là sont dans cette situation, ils sortent, ils restent beaucoup dehors, ils créent même des boulots parallèles, ils vont jouer pour que la nuit tombe. Bon, comment on dit? Pour qu'il fait tard avant qu'il ne rentre. Avant de rentrer, oui. Oui. C'est pas que ces femmes-là sont mauvaises. Non, non, non. C'est le contrôle là qui les dépasse. Ils ne se voient plus comme hommes. Il dit, mais si je rentre maintenant, je touche à quelque chose, on va dire, voilà. Et l'homme aussi, les femmes aussi, peuvent les... Et il ne va pas comprendre, il dit, mais je lui fais tout, mais il me fuit, elle me fuit. C'est ça. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. C'est le contrôle. Exactement. Et ça s'explique. Parce que tu ne peux pas avoir une grande famille et sans contrôler un seul enfant déjà. Il faut contrôler maintenant beaucoup. C'est ça. Donc c'est beaucoup de surveillance. C'est pourquoi on les prend dans les écoles pour surveiller les enfants. Ils sont trop forts dans la surveillance des enfants. Et toi, viens ici. Toi, il sait canaliser les enfants. Ils savent comment faire des câlins et comment encore discipliner avec la force. Ils savent ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des gens qui craquent devant les enfants. Bon, après aussi, souvent les enfants pensent que on est trop facile. Donc, C'est ça. oui. Donc, C'est ça. C'est normal. Et c'est normal. Parce que l'enfant, tu es là pour lui tout le temps, tout le temps. Il veut quelque chose. C'est normal, non? C'est normal. Parce que l'enfant, c'est quoi? Il est là pour t'observer, pour voir tes faiblesses. Mais lui ne sait pas que c'est ton énergie qui demande ça. oui, parce Mais lui, il fera ses calculs. eux, ils préfèrent là où il y a la facilité, là où tout est facile. Donc, Oui, mais c'est... Voilà. Moi, j'ai un père qui est Yemanja, qui est prêt pour moi, qui est prêt même de donner sa vie pour moi. Ah, je vais créer des situations. Donc, c'est à ses parents de savoir mettre les limites. Sinon, c'est chaud. Mais mon Ndagwebogbe, je vais changer d'image. Bon, chers amis, souvent quand j'ai dit par exemple la catégorie des hommes qui sont poilus, eh bien ils font partie. Mais la femme aussi, comment on peut décrire la femme qui a cette énergie? C'est simple. Si vous ne connaissez pas sa date de naissance et vous l'observez et vous voulez des femmes qui vont vous faire des enfants, il y a des hommes qui veulent ça. Parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui, par rapport à leurs énergies, pour faire des enfants, c'est difficile. Il y a d'autres, par rapport à leurs énergies, c'est facile de faire les enfants. C'est le cas de cette énergie qu'on appelle Yemandia. Donc, si vous voulez connaître ces femmes-là, vous n'avez pas besoin de demander leur date. Il faut voir seulement leur poitrine. Elles ont des poitrines imposantes. Elles ont des seins volumineux et tombants. D'accord? Leurs seins sont volumineux, tombants. C'est pour donner du lait. Quand on dit tombe là, des fois vous dites d'aller faire la chirurgie pour monter les choses. Non, c'est leurs énergies qui demandent ça. Quand elle va allaiter, après ça, elle remonte un peu. Mais ça tombe toujours. Est-ce que vous voyez? Elles ont la hanche large. La hanche large, c'est les femmes qui sont capables d'aller à l'hôpital à 10h. À 10h30, on va vous dire, elle vient d'accoucher. Parce qu'elles ont la hanche large. Elles ont les fesses serrées. Je ne vous dis pas d'aller toucher les fesses, mais je suis en train de vous donner la morphologie. Et ces femmes-là préfèrent avoir les cheveux longs. Souvent, si elles n'ont pas qu'elles sont faites, elles font. C'est elles qui vont
chez les coiffeuses pour qu'on leur augmente les cheveux. Même ça peut aller jusqu'aux fesses. Elles aiment ça. Quand on vous a dit que c'est les Européens qui nous ont amené les histoires de mèches, non. Ils nous ont pollués avec leurs histoires de mèches là. Oui. C'est nous. Parce qu'il faut regarder notre tradition. Quand on présente les Emandia, il y a tous les cheveux longs. Autre chose, quand vous regardez l'eau de mer, vous allez constater quoi? Que l'eau vous renvoie son image, votre propre image. Oui. Ça veut dire quoi? L'eau aime se regarder, aime regarder la personne qui le miroite aussi. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont l'énergie là aiment se regarder. L'eau aime regarder, et comment on dit? Les poissons qui circulent entre elles. Donc, comme nos ancêtres ont compris, ils ont fait quoi? Ils ont mis en place ce qu'on appelle le miroir. J'insiste sur ça. C'est nous qui avons fabriqué le miroir. Pour savoir, allez voir les orishas de vos ancêtres. Vous allez comprendre les photos des orishas. Tout ce qui est l'eau, il y a le miroir. Et le miroir, c'est un outil de contemplation. Donc, l'histoire qu'on nous a racontée en nous disant qu'ils nous ont ramené des miroirs pour qu'on vende nos parents, c'est faux! Exactement. Oui. Ces gens ne connaissent rien des miroirs. Les miroirs, c'est nous. Tout ce qui est associé à l'eau, c'est d'abord le miroir. Ça veut dire quoi? Comme c'est un outil de contemplation, ceux qui ont cette énergie, quand ils vont dans la douche, ils reviennent, ils regardent le miroir. Oui, si c'est une femme, vous allez voir, elle va aimer tout ce qui est beauté, luxe, brillant, les tissus brillants, vous voyez les colliers argentés, tout ça, tous ces trucs-là. Et elle va se regarder s'il y a des boutons, tous ces trucs-là réparés avant de sortir. C'est des gens, quand ils sortent, surtout les femmes là, elles aiment qu'on dise, ah, madame, vraiment, vous êtes bien habillée, hein? Vous êtes charmante, hein? Voilà. Parce que leur nature, c'est la contemplation. Ils aiment le parfum. Vous avez affaire avec ces femmes-là, il faut leur donner des parfums. Bon. Donc, vous voyez, notre tradition est tellement simple. Ils ont compliqué les trucs bizarres. Maintenant, regardez. Voilà. Tonton, qu'est-ce que vous observez là? Ah ben, j'observe une dame bien habillée en bleu blanc. Elle est entourée de fleurs et elle a dans les mains, je vois pas bien. Elle a le miroir dans les mains ou Oui, c'est le miroir. voilà, elle a le miroir paré de perles et puis une couronne. Il y a les poissons D'accord. autour. C'est pas des poissons, c'est des poissons. Il y a Oui, les c'est des poissons. poissons. Il y a les poissons autour et des fleurs. C'est ce que je peux dire. Bon, par rapport aux couleurs, qu'est-ce que vous constatez? Et il y a du bleu turquoise, il y a du blanc. Le ciel est au crépuscule. Voilà à peu près. Très bien. Vous avez dit bleu turquoise. Non, bleu turquoise, c'est pour la chasse, c'est pour la forêt. Ici, c'est le bleu. Le Ça peut être bleu, bleu clair, bleu bleu. ciel, mais c'est du bleu. Parce que pourquoi je dis ça? Nos ancêtres ont classé les couleurs. Nous, quand on touche aux couleurs, notre tête, là, ça grignote. Et les poissons là, ou les fleurs, ça tire un peu sur du turquoise. Voilà. Après, ça dépend de l'œil de chacun. J'ai pas mes lunettes ici, voilà. Hmm. Donc, c'est vrai aussi, parce que des fois, notre énergie nous fait voir d'autres couleurs. Vous avez pleinement raison. Mais la couleur ici, et des fleurs, c'est la couleur blanche et la couleur bleue. Bleu Pour surtout. montrer que, pour montrer que on est au niveau de la mer, La mer. le bleu. Vous allez remarquer que pour honorer cette énergie, les gens amènent des fleurs de la couleur blanche ou de la couleur bleue ou des deux. Et peuvent D'accord. s'habiller en bleu, ciel ou encore en blanc ou bien en bleu ou bien les deux. Mélanger le cas de la dame ici, elle est habillée en bleu et en En blanc. blanc. Elle a porté le miroir pour montrer à cette énergie que elle porte cette énergie, mais elle sait aussi ce que ça veut dire.
hein, les caractéristiques de cette énergie. C'est pourquoi elle est venue. Elle va porter les trucs en argent, tout ça. C'est pas pour mettre dans la mer. Non, non, non. Non. C'est venu juste pour remercier. On ne vient pas devant la mer pour demander quoi que ce soit. On vient pour remercier. On sourit. Il y a des danses. La danse de Yemandia. La personne qui a cette énergie peut apprendre. Elle vient, elle va danser ça. Il y a aussi les sons des vagues là. Il y a Oui. des instruments, maracas. On appelle les maracas de Yemandia. La personne va amener, il y a des graines qui sont associées à cette énergie. Hein? Ça peut être même des, comment on appelle? Ça peut être même tout ce que la mer même a donné, comme tout à l'heure je vais vous montrer les coquillages qu'on peut mettre aussi pour Coquillage, faire. Et oui. quand on fait comme ça, là, ça donne le son exact de, D'accord. de, comment on appelle des vagues. Des Et la vagues. personne peut émettre le son et en même temps danser la danse pour, parce que ce qui est plus grand que toi, tu ne peux pas venir pour lui donner des ordres. Non, jamais. La mer est tellement vague et c'est tellement vaste que vous ne pouvez même pas imaginer. Je suis en France, je peux monter sur la mer et aller dans n'importe quel pays. Exactement. C'est le début Ça et peut, la fin. C'est le début et la fin. il n'y a même pas de début et fin. Oui, en fait, Parce que quand tu dis c'est début, tellement c'est toi-même qui immense. limite. Tu Oui, en fait, limites. c'est tellement immense que on sait même pas là où ça s'arrête, quoi, en fait. C'est ça. Donc vous voyez, quand vous allez là, vous êtes devant la mer, vous n'êtes même pas un grain de sable. Un grain même là. Est-ce qu'on peut diviser, subdiviser? Je ne sais pas. Regardez même les poissons. Il y a des poissons qui ont la forme de voiture dans la mer. Dans la mer. Et vous qui vous considérez comme, ouais, moi, je suis intelligent, homme, tu vas rentrer dans la mer à un endroit donné, tu ne vas même plus venir. Ça prend tout. Je vous assure. Ça Donc, prend comme vous tout. avez cette énergie, vous allez pour remercier. Que Oui. je viens te remercier parce que j'ai une partie de toi en moi qui me permet, voilà, de savourer la vie, la nature. Donc, je viens te remercier. Et les fleurs qu'on amène, chers amis, ce n'est pas les fleurs synthétisées. Non, 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 non. Ce n'est pas des fleurs que la mer va renvoyer. On Les n'a fleurs même pas un naturelles. présent pour que la mer renvoie. Tout ce que la mer renvoie, c'est de n'importe quoi. Donc des fleurs que toi-même tu peux manger. On appelle ça des fleurs mangeables. Et souvent D'accord. c'est cultivé au bord des mers. Des mers. Les fleurs qui sont d'abord salées. Ok. Vous voyez, notre tradition, c'est de la logique. C'est de la logique, oui. Si bien que quand ça rentre dans la mer, que les poissons puissent manger aussi, ça ne va rien leur dire. Oui. Bien au contraire, ils seront heureux. Parce que tu les as rendus Heureux. heureux. Exactement. Tu vois? Et vice-versa. Puisque c'est le C'est une reflet que ça te corrélation. renvoie. C'est une corrélation entre la nature de la mer et soi-même. C'est tout. Soit même qui est en même temps la mer. La mer, oui. Parce que l'échantillon que vous portez, quand vous prenez un échantillon, vous avez tout ce qu'il y a derrière comme information. L'échantillon que vous êtes, c'est la mer que vous êtes aussi. Exactement. C'est une part de Maintenant, regardez. Quand vous allez chercher les fruits, parce que ce n'est pas les fleurs seulement, les fruits que vous allez amener, ce seraient des fruits qui ont été cultivés la au mer. bord de la mer. Les plages, les trucs comme ça là. C'est ça. Ces fruits-là, quand vous mangez, je prends le cas de pastèque. Vous allez voir que malgré que le pastèque, comme vous dit que c'est sucré là, ce serait d'abord salé avant d'être sucré. Ok. Si c'est d'autres énergies douces, vous allez chercher là où et les endroits sont un peu l'eau de rivière là, ils ont planté pour donner à ces trucs là. Mais ici là, Bord de c'est au mer. bord des plages. Et quand vous allez pour acheter, on ne discute pas. Tu veux donner quelque chose qui est très important pour toi à quelqu'un. La personne qui a planté ça, s'il faut même lui pour compléter l'argent pour qu'il sourie, tu le fais. Et tu prends maintenant, tu ne discutes pas, il est content. Eh bien, ton président même est déjà content. Et tu l'amènes maintenant. La mère viendra prendre et jeter ça dedans pour que ça ne ressorte plus. Et après, tout ce que tu as apporté là, tu sors exactement comme ça. Tu sors. Tu ne laisses rien. Et si tu vois que la mère a envoyé quelque chose qui n'est pas bien,
C'est pas Oui, toi qui nettoies. Il y a des gens qui nettoient. Mais si tu vois que c'est urgent, tu prends, tu mets dans la poubelle. Il y a des trucs urgents que la mer envoie. rejette, Ça oui. peut être un animal commence par être pourri. Tu cherches Oui. un sachet, tu prends, tu enroules. Tu as déjà fait, au fait, tu viens C'est nettoyer par toi-même. nettoyage, oui. C'est comme si je me nettoie moi-même. C'est ça. Maintenant, pour aller encore plus loin, si vous avez des enfants à un moment donné, vous allez venir quand les gens font pique-nique là, Oui. dans les histoires bizarres là. Vous venez là, avec vos enfants, vous allez ouvrir vos glacières, manger là, si possible même danser là, et après ramasser tout et partir. Tu viens de présenter à ton énergie que tu as joué ta fonction. D'accord. De Tu as joué ce part. que les autres appellent la mission. Oui, C'est oui. une énergie qui veut des enfants. Tu viens de lui présenter tes enfants. D'accord, ok. Et après, tu pars. Il n'y a rien derrière. Les histoires bizarres qu'on nous raconte, c'est faux. S'il y a quelque chose de plus important après, ce serait tes grandes familles. Si il y a des grandes fêtes familiales et tu vois que tu Oui. peux participer, ou les ancêtres, ils vont les élever, les honorer, tu Les vas honorer. participer, c'est tout. Toi-même là, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Les gens viennent chez moi ici et disent, ah, on a fouillé ta chambre. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Moi, je suis qui pour avoir quoi? C'est ça. C'est les grandes familles, nos grandes familles qui s'occupent des bonnes choses. C'est pas nous. Nous, on sort, on rentre, on va dans des trucs bizarres. On ne peut pas faire. Non, on ne peut pas. Nos énergies que nos parents ont dans les grandes familles, c'est tellement respecté. On ne peut pas faire de n'importe quoi. Tu vois des jeunes, ils ont dans des trucs, tu rentres dans le champ, ils ont ci, ils ont ça. Des bêtises. Ils font même des conneries dedans. Ça, ce n'est pas notre tradition, on vous a menti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, chers amis, En tout j'ai cas, passé par notre frère pour chauffer un peu. Donc, grand frère, c'est, merci, on est honoré. non, c'est moi qui suis honoré parce que moi, je vous écoute tout le temps. Ça m'appelle et je me dis, voilà, il fait un beau travail et tout. Et parfois, on voit que c'est dommage que ça ne monte pas comme ça doit monter. Mais on va y arriver, on va y arriver petit à petit. En tout cas, que les ancêtres vous accompagnent à faire plus et que Rentier. beaucoup d'oreilles to support ni wase. Ene me minado nukonite do don podo Rentier. yemino ayi gbeji parce que ne la magnon le kwe amagagnon le kweji. Donc voilà. Rentier, Merci ami. Merci. infiniment.